Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% ELF des équipes de The Playoff. On est de retour après la deuxième semaine de compétition et avec le sourire, puisque on va en parler longuement dans cette émission, mais les Paris Musketeers ont remporté leur premier match de la saison. On va en parler Wake est tout content. Alors si vous êtes en live, vous avez les images, si vous êtes en podcast, vous les avez pas, mais sachez que Wake, qui n'a plus de voix, va s'exprimer que par geste. Aujourd'hui. Alors avec moi toute l'équipe de d'habitude, on a mon Julien de Spring Football News. Salut Jules, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien? Ah, on t'entend. Ah si, j'allais dire on t'entend pas. Si, c'est bon. On t'entend très bien. Okay. Si, c'est bon. C'est moi qui avais un décalage. Julien de Spring Football News. D'ailleurs, si vous voulez voir les touchdowns, les grosses actions et que vous n'avez pas d'Azone des Paris Musketeers, vous suivez Spring Football News et vous les avez assez rapidement. Juste après que ça se passe, quasiment, vous avez les touchdowns, vous avez les gros stops défensifs, bref. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Julien sur Spring Football News parce que vous avez tout ça rapidement. Celui qui nous a émerveillés par ses commentaires de la D1 ce samedi, il a commenté Ours Molos de manière brillante avec Flo. C'est notre Wake. Salut Wake, comment ça va? Salut Flav, salut les gars, salut à tous dans le chat. Ça va très bien, je récupère petit à petit. J'ai l'impression d'avoir joué le match du dimanche, c'était carrément... Et pourtant, non, Dieu merci pour les mousquetaires, tu n'étais pas sur le terrain. Celui qui a mal au bras, mais pas forcément à la voix, mais il a mal au bras parce qu'il a joué du tambour pour aider les mousquetaires à remporter cette victoire si précieuse, c'est notre membre de la Red Company, Steven. Salut Steven, comment tu vas? Amis du soir, bonsoir, ça va, et je suis tout à fait d'accord avec Wake. Je suis rentré du match hier soir, j'étais éclaté. Pire que la semaine d'avant. On va voir si notre invité était fatigué aussi. On dit souvent que tous les héros ne portent pas de cap. Il y en a qui, dimanche, portaient des casques. C'est la défense parisienne qui s'est particulièrement illustrée ce dimanche contre le Surge de Stuttgart. On est très heureux d'avoir un des membres de cette escouade défensive avec nous. Il est tout nouveau chez les Paris Musketeers. Il a le numéro 2. C'est Souleymane Karamoko. Salut Souleymane, comment tu vas? Salut, ça va bien et vous autres? Et tout le monde dans le chat, j'espère que vous allez bien aussi. Voilà. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude dans le chat, vous n'hésitez pas à les poser à Souleymane ou à mes condisciples. Et dans condisciples, il y a disciples. Ouais, et surtout... Et il y a disciples. On va s'arrêter là. Et on les posera, bien sûr, on va revenir sur le match contre le Surge et puis on parlera en fin d'émission de la suite de la saison et notamment du match contre Francfort la semaine prochaine. Souleymane, juste avant de parler du match de dimanche, comme je le disais, tu es tout nouveau chez les Mousquetaires. On a eu la semaine dernière Maxime Roger qu'on salue, qui est là pour sa 3e saison. Toi, c'est la première avec Paris. Tu étais en CFL avant, du côté du Canada. Nous déjà, ton arrivée à Paris, pourquoi est-ce que tu as choisi Paris? Comment ça s'est fait, cette arrivée? Dans le fond, j'ai fait, comme tu as pu expliquer, j'ai fait 3 ans au CFL. J'étais là-bas depuis 2022. Puis après ta 3e année, dans le fond, tu finis ton contrat. Ton rookie contract, il est fini. Soit tu deviens free agent à la fin de la saison. Alors moi, je regardais vraiment pour essayer de re-signer dans la CFL. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, je suis venu à Paris voir ma famille. Oui, j'ai grandi à Saint-Denis jusqu'à mes 19 ans. Fait que je suis venu à Paris voir ma famille. Puis les gars de l'équipe, mettons Stanley, je sais pas si Stanley Zerubé. Forcément. Oui, on connaît. On connaît. Avec les changements. Légèrement. Avec les changements de coaching et tout, il a parlé de moi à Booker. Malgré que l'équipe que me connaissait déjà, il a parlé de moi à Booker en disant que j'étais free agent et que potentiellement, si j'avais pas d'opportunité dans la CFL, j'allais venir jouer en Europe. Puis là, j'ai vu Booker, on a parlé, puis ça s'est super bien passé. Puis on est resté en contact depuis ce moment-là. Puis quand ça s'est pas fait CFL, je me suis dit ok, let's go. On va essayer l'Europe, puis ce que ça donne, tu vois. Et te voilà chez les Paris Musketeers. Bon, alors il y a que 2 matchs de recul, donc tu vas peut-être pas avoir une vision globale encore, mais c'est quoi pour toi les plus grandes différences qu'il y a entre le LF et la CFL? Si tu parles mais déjà c'est le football canadien et le football américain. Moi, je jouais 2 positions différentes. Quand j'étais au Canada, mettons à l'université, je jouais halfback. C'est genre il n'y a pas de position qui est similaire dans le football américain, mais c'est le grand côté du terrain et c'est vraiment grand.
C'est comme si tu es un missile, mais tout le temps dans l'espace. Genre, t'as personne pour t'aider de chaque côté. Il faut tout le temps que tu cours. Tu dois courir des corner routes, des posts, fade la plupart du temps. Alors, fallait vraiment que je cours. Dans la CFL, j'ai plus joué comme linebacker, /GB. Linebacker, second down and long, it's like a dime. Ok. Ouais, c'était ça. La big différence, c'est déjà que c'est pas le même football. Mais à part ça, on va dire la vitesse aussi. La vitesse de jeu est vraiment différente, l'exécution. C'est vraiment Très bien. ce que je peux constater. Parfait. Est-ce que vous avez une question d'introduction à notre ami Souleymane Charamoko ou est-ce qu'on passe directement? Moi j'aimerais bien savoir, alors je pense avoir la réponse, mais Souleymane, comment t'as découvert? Après il faudra qu'on fasse une interview toi et moi en one-one. Tu sais, je pense qu'on va le mec il cherche, il recrute. Le mec il se place, il profite. Je rêve. Mais quelle angoisse. Mais je suis obligé de bosser avec ça. Et c'est pas possible. Mais comment t'as découvert le foot US, toi? Foot US, j'ai découvert ça en 2008. J'étais à l'école primaire, CE1, CM1, CM2, un truc comme ça. Puis, basically, c'est le Flash qui envoyait des animateurs dans les écoles primaires. Puis, ils nous initiaient au flag football. À l'époque, alors on faisait des matchs de flag football, ils nous faisaient découvrir le football américain. Puis, à l'époque, moi, je courais vite. Alors, je courais vraiment vite dans l'école. Ça veut dire, moi, tu me donnais la balle, j'allais juste vite, j'allais marquer. Soit à la fin de notre initiation au flag football, ils nous ont demandé est-ce que tu voulais faire partie du club, d'avoir un club en France. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Fait que là, il m'a ramené au flash et il est venu parler à ma mère. Puis la licence coûtait 35 € à l'époque, licence de flag football. Quand tu étais U10 ou U11, ça coûtait 35 €. Ma mère a dit ok, let's go, vas-y, on va t'amuser. Puis ça a commencé comme ça. Et comme quoi, d'où l'importance de faire, on en parle assez régulièrement avec les gens de la fédération, mais de faire des initiations de flag, encore plus avec le flag qui est devenu sport olympique pour 2028, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. C'est un sport qui est relativement accessible et relativement facile à mettre en place dans une école. Il n'y a pas besoin de 50 équipements. Et vraiment, je sais quoi qu'il est avec moi sur ce point-là. On milite pour que de plus en plus de profs, de plus en plus d'éducateurs sportifs mettent le pied à l'étrier des jeunes au flag parce que c'est vraiment il y a des gens qui ne connaissent pas ce sport et ça peut créer des vocations, de la preuve avec Souleymane. Surtout que voilà, les sports, moi après je parle de moi quand j'ai fait ma scolarité, j'avais l'impression que toujours ça tournait autour des mêmes sports. Longtemps. Il y a 15 ans, j'avais l'impression que ça tournait toujours autour des mêmes sports, etc. Et c'est vrai que voilà, d'inclure des nouveaux sports comme ça qui montent, qui demandent mais justement surtout qu'à se promouvoir. Moi qui ai un enfant qui est en école primaire, je vais raconter ma vie rapidement, mais ils font des jeux qui ressemblent au flag. Ils font ce qu'ils appellent la queue du renard, où le but c'est de courir et de pas se faire attraper un mouchoir que t'as derrière toi. Donc c'est exactement le même concept que le flag, sauf que t'as pas de ballon, quoi. C'est vraiment exactement la même chose. Donc voilà, tu vois, c'est comme quoi avec un ballon de plus et 3 lignes, tu peux faire un match de flag, quoi. Donc c'est possible. Bref, nous ne sommes pas là pour parler école primaire pendant toute cette Juste, est-ce que je peux te plaindre avant je réponds rapidement à Alicia à sa question. Dans mon établissement, je suis en terre de rugby, moi je suis du côté de Montargis, et dans mon établissement c'est plus du flag rugby qu'ils font que du flag football malheureusement. Donc c'est comme ça. It is what it is. Et voilà. Et d'ailleurs, il y avait une question d'Alicia aussi, Julien, qui demandait si tu étais sur Insta pour je suis sur X surtout, etc. Mon contenu c'est sur X. Après j'ai un Insta, mais je poste pas dessus, quoi. Voilà. Très bien. Et tiens, tant que tu parlais du Flash, Souleymane, tu regardes encore la D1, etc. Tu suis encore les résultats du Flash ou pas? Je regarde, j'étais au match, mais toi, cette fin de semaine, quand ils ont joué contre les Grizzlies. Grizzlies. Contre les Grizzlies dimanche. Ouais, c'était un très bon match. Samedi, à chaque fois que je vais en France, je vais voir les matchs du Flash, mais je vais pas suivre, mettons, sur YouTube, etc. Mais quand je vais en France, je vais voir les matchs régulièrement. Ça fait plaisir de voir les gars. Et est-ce que tu avais déjà regardé le LF depuis le Canada? Est-ce que c'était une ligue à laquelle tu t'étais intéressé avant d'arriver chez les Mousquetaires? Oui. Dès que les Mousquetaires, les Mousquetaires ont ouvert, moi je regardais direct parce qu'il y avait tous mes potes qui jouaient là-bas. Moi j'étais comme, ok, carrément, je les regardais jouer, j'étais comme, oh, j'ai envie de jouer avec eux. J'étais pas dans l'équipe, mais je faisais déjà partie du truc. J'étais vraiment intéressé au truc. Et là, tu parlais de Julien avec sa page YouTube Spring Football. Spring Football News.
Actually, c'est sur ça que je regardais les vidéos. C'est même pas sur Firelight. Parce que je trouvais que c'était vraiment bien fait sur ton truc, sur ta page YouTube. Alors je regardais vraiment tout le temps là-dessus. Cette année, il y a tout sur la chaîne de la Fédé. On a fait tous les highlights de la saison et les playoffs sur la chaîne de la Fédé cette année. Okay, here we go. Voilà, tu vois, Jus, t'avais un fan. L'année dernière, j'étais content d'avoir fait ça parce que ça avait plu. Et puis cette année, au moins, on aura tout fait et ça marche bien. Suleiman, il vient de découvrir The Playoff, mais il connaissait ce Bon, c'est pas grave, on t'en veut pas. On t'en veut pas. Les vidéos à fond. Tu t'abonneras à la page. Vous pouvez aller sur la chaîne de la Fédé. Il y a déjà les highlights là, des 2 matchs de playoff. C'était 2 matchs très sympas. Nice. Tu fais encore les highlights des mousquetaires ou pas? Je le fais aussi. Là, il faut que je poste le deuxième là, contre le Surge. Il est prêt. Il va être posté demain, je pense. Si tu postes que les actions offensives, ça ira vite. Alors, ça nous permet de passer au match de ce dimanche, à Robert Bobin. Victoire, donc 6-0. Non, on l'entend pas beaucoup, ton bébé. T'inquiète pas. Au pire, étouffe-le, mais sinon, ça va. Un peu compliqué ce soir, ouais. Je rigole, t'inquiète pas, ça fait partie de la vie du live. On aime la vie, je chante la vie. 0 pour les Paris Musketeers contre le Surge de Stuttgart. Que dire si ce n'est que c'est un authentique exploit, parce que on va dire que le Surge n'était pas resté à 0 points depuis la saison 2022, c'était une défaite contre les Leipzig Kings à l'époque, mais le Surge de 2022 n'est plus du tout le Surge de maintenant, puisque depuis 2 ans, le Surge fait partie des toutes meilleures équipes. On rappelle, finaliste en 2023, demi-finaliste en 2024, tout proche même de battre le Rennes-Fire en demi-finale l'an dernier. Bref, c'est une des grosses écuries de l'ELF, et les Paris Musketeers ont réussi cet exploit incroyable de les maintenir à 0 points. Explique-nous, Suleiman, comment vous avez fait pour les laisser à 0 points. Pour de vrai, toi, c'est le mot exploit. Moi, dans ma tête, je peux pas dire c'est logique parce que, obviously, c'est une bonne équipe de football. Mais nous, on est vraiment, confiants qu'on ait une bonne défense de foot aussi. C'est-à-dire, on rentre sur le terrain, contre n'importe qui. Ça peut être Fire, Surge, Francfort, ou les équipes qu'on va jouer par la suite. L'objectif, c'est toujours d'encaisser 0 points. Tu vois. Alors, nous, dès qu'on rentre sur le terrain, c'est vraiment, on les stoppe, quoi qu'il en soit. Idéalement, 3 down, 3 and out. Mais sinon, c'est toujours 0 points. 0 points sur le scoreboard, pour de vrai. Là, au moins, il y a 0 points sur le scoreboard. Alors, non, mais oui, vas-y. Clairement, en plus, non, mais clairement, 0 points, comme on s'est dit hier, Suleiman, il y a 0 points et 0 points. Là, c'est 0 points en ayant stoppé le Surge 2 fois, pas sur les 1 yard, à l'intérieur des 1 yard. Ça, c'est différent. Ouais. C'est vrai que ça, c'était vraiment spécial. Quand tu regardes les jeux comme ça, moi, je regarde sur le tape, je suis comme, c'est pour ça que je kiffe le foot. C'est pour les actions comme ça que je kiffe le foot. Même si c'est pas toi qui est peut-être à l'opposé du jeu, mais juste tu vois tes gars tous ensemble qui arrêtent dans un moment clé comme ça du match, contre une bonne équipe aussi, c'est vraiment waouh. C'est waouh. Et clairement, l'action c'est en troisième tiers-temps qu'il y a une action à moins d'1 yard de la ligne qui est stoppée. Il tente, je crois qu'il tente un QB sneak, si je dis pas de bêtises, ou une course, je ne sais même plus. Enfin bon, de toute façon, ils sont pas le temps de tenter quoi que ce soit. Ils se font écraser avant, donc peu importe. Alors, il y a Nico Calibre qui nous dit dans le chat: salut Suleiman et merci pour tout ce que tu as fait hier. J'ai eu l'impression que tu étais présent au bon endroit sur chaque action, c'était magnifique. Je vais donner les stats de Suleiman. Les stats ELF, alors bon, je sais pas ce qu'elles valent, parce que des fois, avec le ELF, les stats, c'est pas ça. Normalement, elles sont bonnes. 10 plaquages, 6 plaquages solo, 4 plaquages assistés, 1 plaquage pour perte hier pour Suleiman Karamoko. C'est tout simplement le meilleur plaqueur de l'équipe à égalité avec Digan Lomis. Donc effectivement, on peut te le confirmer, Nico. Il était partout, Suleiman. Merci beaucoup, voilà. Nico, pour le message. Ça fait plaisir, mon gars. Non, mais c'est preuve qu'on a cette année on est vraiment deep en défense. C'est-à-dire qu'on a énormément de bons joueurs. Il y avait si tu veux, les supporters étaient un petit peu inquiets du nombre de DB présents dans l'équipe. Tu vois, mais en même temps, en France, on a énormément d'excellents DB. Et on a des DB qui sont aussi multitâches, c'est-à-dire qui sont versatiles, tu vois. Tu as dit tout à l'heure que tu as joué linebacker quand tu étais en CFL. En vrai de vrai, sur un malentendu, tu pourrais aussi descendre dans la boîte de temps en temps, quoi.
S'il y a souci, je descends. S'il y a besoin, moi, je descends dans le box sans stress. Puis le DB derrière, comme tu as dit, il y a tout le monde. Il y a Kevin Fortes, il y a Kelly qui était là aussi l'année dernière, il y a Maxime Roger, il y a K1, il y a Jordi, tous les gars sont bons. Tous les gars sont bons, ils sont tous capables de jouer au foot, qu'ils soient sur le terrain ou pas. Moi, je les vois, je me dis, ils seront titulaires dans plein d'équipes dans la ligue. C'est juste ça donne qu'on a énormément de bons DB aussi dans l'équipe. Puis les gars jouent pas, mais les gars sont tous capables, on est tous capables de jouer pour de vrai. Là, pour vous, justement, ce match qui est une grosse réussite défensive, c'est quoi? C'est parce que c'est un match qui est très bien préparé? C'est quand on regarde le match, justement, qu'ils font le Surge contre Francfort en week 1, c'est un match où ils courent beaucoup. Là, ils courent presque pas. Enfin, vous les arrêtez. Et quand on écoute Wake, là, qui a interviewé Tommy Wayewo, bah, il dit, bah ouais, la boîte a été remplie, ils arrivaient à rien passer au sol, quoi. Et quand ils bombardaient à la passe, il y avait des DB pour arrêter à la passe, quoi. Bah, c'était ça, hein, nous, on savait qu'ils allaient vouloir. Sur les Galaxies, ils ont vraiment couru la balle. Ils ont couru la balle toute la journée. Puis ça fonctionnait comme ils voulaient. Alors nous, on voit qu'il y a ça qui se passe. On s'est dit, on va stopper la course. On va stopper la course, on va les forcer à passer la balle. Et on sait que les DB, on est capable de faire des jeux sur la balle aussi. Les empêcher d'attraper la balle. Alors, tout s'est vraiment passé comme on voulait que ça se passe. Bon, on aurait aimé avoir des pics, force fumble, des turnovers. Ouais, turnovers, ouais. Peut-être, aller marquer peut-être. Mais sinon, à part ça, ça s'est passé comme on voulait pour de vrai. En plus, tu as 2-3 ballons sous les mains. Moi, j'étais. Bon, après, moi, j'ai navigué un petit peu, mais j'étais surtout bord de terrain. Il y a j'étais bord de terrain. Il y a 2-3 ballons qui sont dans les airs à chaque fois. Je me dis, mais regarde, il n'y a personne qui tombe. Le ballon ne tombe pas dans les bras d'un gars. Mais vous arrivez à faire ce que vous faites. Et c'est ça qui est. Et là, c'est fou. Sans turnover. Tu vois, c'est même encore plus spécial de faire ce que vous faites sans créer de turnover. Donc, imaginons que vous créez des turnovers, mais là, c'est carrément injouable. Ça va vraiment être une autre game. Après, on n'a pas de turnover, mais on a des takeaways, c'est-à-dire les fall down qu'on stop. Oui, c'est vrai. C'est pas des turnovers, comme on n'a pas la balle dans nos mains, nous, mais c'est comme si, quoi. C'est tout comme, ouais, c'est tout ça. D'ailleurs, je reviens avec quelques statistiques sur le match, parce que ça semble quand même important. L'attaque du Surge qui a converti seulement 4 de ses 20 troisième tentative, seulement 20% en troisième tentative pour le Surge, et ça, là, le mérite revient uniquement à la défense des Mousquetaires. 9 punts pour le Surge de Stuttgart, 3 sur 5 en quatrième tentative. Bref, on pourrait égrener la liste des stats, c'est absolument... Moi, la stat... Moi, la stat, excuse-moi, Steven, la stat qui m'impressionne le plus, c'est qu'on a rendu le Surge unidimensionnel. C'est-à-dire que Riley Hennessy, il a tenté quasiment 40 passes. Ah oui? Oui, il a 19-39, 225 yards, et il se fait saquer 4 fois. Et sur les 19 passes complétées, tu dois en avoir 10 sur des jeux courts sur Oyewo. Ouais. On a 6 pour Oyewo et 6 pour Gaillard. Et après, c'est un peu distribué sur le reste, quoi. Tu vois, il y a vraiment 12 passes. Ouais. Mais c'est ce que disait, il y a un article qui est paru, je sais pas si vous l'avez vu, les copains, sur le site de l'ELF dans l'après-midi, sur la défense de Paris, et il disait, et c'est vrai, que de toute façon Riley Hennessy a été constamment mis sous pression. La poche s'est effondrée constamment sur Riley Hennessy, ce qui le rendait obligé, parce que on a entendu, nous, sur notre Discord, à nous, aux gens de TPO et ouvert au public, il y a des gens qui disaient oui, mais Hennessy était peut-être pas si bon que ça, voilà. Non, la défense des Paris Musketeers a rendu Hennessy pas très bon, c'est différent, parce que Riley Hennessy regardez même au début du match comment Stanley Zarigbe il est à fond dès le début du match, et qu'il y a même des holdings sur lui qui sont pas sifflés. Donc t'imagines, en plus, si on les faisait reculer avec les penalties, ils auraient vraiment encore perdu beaucoup de yards. Hein. De toute façon, la ligne a été juste monstrueuse. Enfin, de toute façon, toute la défense a été monstrueuse. Mais la ligne a mis une telle pression que, oui, voilà, comme tu dis, ça a rendu Riley Hennessy pas moyen, mauvais, mais moyen et moins bon, quoi. Ah bah comparé à ce qu'ils ont contre Francfort, il y a la différence. Hein. Ouais, et puis si on regarde, c'est vrai que les autres années, on avait tendance à quand même prendre pas mal de yards sur le jeu à la course. Et là, en fait, si tu regardes sur les 2 premiers matchs, alors, ok, le Fire, il y avait plus Tunga. Mais bon, il y a quand même une ligne qui est quand même excellente. Et puis là, il y a une ligne qui était excellente. Et puis Oyewo, c'est pas non plus une cacahuète. Et bah, sur les 2 matchs, à aucun match, tu prends plus de 90 yards. Donc déjà, il y a un taf qui est fait, déjà à ce niveau-là. Et puis, comme on l'a dit avec Suleiman, derrière, t'as des DB qui sont tellement bons que quand on force la passe, voilà,
On n'a pas cité Idriss Jean-Alphonse aussi dans les DB qui a fait un gros match. Il mérite d'être cité parce qu'il a fait aussi un très gros match. Oui, Igan Gomis, McDougall, Cadel King, qui au début du 4e quart-temps, il déflecte une passe alors que franchement, il peut la catch et l'intercepter. C'est dommage. Non, mais justement, Souleymane, ça fait quoi en tant que DB? Essayez de nous expliquer, ça fait quoi en tant que DB d'être derrière une ligne aussi dominante? Les gars, on joue tous ensemble, comme on disait là, on est serein. Genre, on va en défense, on rentre sur le terrain. Genre, la ligne défensive, on confiance en nous. Ils savent qu'on va faire le taf. Nous, derrière, on a confiance en eux. Genre, on n'a pas besoin de se dire, va falloir que je descende vite pour faire le plaqué sur le running back parce que tout le monde va rater son plaqué, tu vois. Nous, on peut vraiment être concentré sur ce que nous, on a à faire. Puis, ils peuvent être concentrés sur ce qu'ils ont à faire aussi, tu vois. Ça facilite le boulot, quoi. Tout le monde fait son job. Tout le monde fait son job. On a confiance l'un en l'autre. Puis, ça se passe vraiment bien, pour de vrai. Ça s'est en tout cas très très bien passé. Et encore une fois, c'est ce que disait Steven, parce qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte. Le conducteur qu'on a fait pour l'émission d'aujourd'hui est quasiment le même que celui qu'on avait fait pour la semaine dernière. C'est-à-dire que cette défense au top, on l'avait déjà souligné contre le Rainfire, où on prend que 17 points. Je rappelle que quand je dis on parle des Paris Musketeers, même si je ne suis pas présent sur la pelouse. Voilà, c'est comme ça. C'est il. Voilà, je ne suis pour rien, absolument pour rien. Et donc, cette défense, elle excelle déjà depuis 2 matchs. Alors, on va poser la question tout de suite, mon Waik, et Jules et Steven aussi. Est-ce qu'on a la meilleure défense de la ligue? Faut vraiment que je réponde là? Oui, bien sûr, faut que tu répondes, c'est une question. J'ai vu, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche. Il n'y a pas meilleure unité dans la ligue. Clairement, il y a la défense de Paris, il y a un gap et il y a les autres défenses. Oui, sur les 2 premières semaines, c'est ce que vraiment, c'est ça le résultat, quoi. Parce que là, le Rainfire a été en bye week cette semaine, hein. Les pauvres, ils sont déjà en repos. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faudra m'expliquer sur le Rainfire. C'est comment le Rainfire, qui n'a pas joué, peut sur le Power Ranking monter numéro 1 devant Vienne qui est à 2-0. Le Power Ranking reste toujours à l'appréciation de celui qui l'a fait. Tu parles vraiment un Power Ranking ou le classement? Le Power Ranking. Power Ranking. Oui, donc si c'est un Power Ranking, oui, ça dépend de qui l'a fait. Le classement, ou pas. Le classement, nous, tout ce qu'on a vu, c'est qu'au classement, les Paris Musketeers sont numéro 1 de la division. C'est tout ce qu'on a regardé. Exactement. On s'en fiche complètement. Alors, même question pour Souleymane. Est-ce que c'est la meilleure défense de la ligue, Paris? Je sais pas si la réponse est obligatoire, mais je vais te dire, ça fait tellement... En tant que groupe, tu es obligé de dire que tu es le meilleur. Mais la vérité, il faut le prouver sur le long terme. Puis on a encore 10 matchs de saison régulière. Après ça, il y a les playoffs. Alors, il faut qu'on prouve tout le long de la saison pour de vrai. Il faut qu'on continue à prouver. Et il y a sans doute aussi un coup de la patte Jacques Del Rio qui doit jouer aussi dans cette. Déjà que la défense de Paris était très bonne l'an dernier. Là, en plus, on apporte du 109 parce que. On va pas se mentir, quand on a fait les émissions de pré-saison, il y avait aussi la perte de Maceo, où on s'était dit, alors il y a beaucoup de DB qui arrivent, il y a beaucoup de gens dans le secondary qui sont excellents, mais tu avais aussi ce questionnement sur est-ce que la perte de Maceo va pas déséquilibrer aussi. Franchement, comme tu le disais, qu'il y a tellement de très bons joueurs en France, chez les DB, que voilà, c'est pas du tout manquer de respect à Maceo que de dire que voilà, tu peux encore être excellent même sans lui, qui pourtant lui est un excellent joueur aussi. Donc comme quoi c'est toujours possible. Parce que j'ai aussi une question. Est-ce que tu partages? Après, tu vas sûrement partager le sentiment de l'animal, mais j'ai croisé l'animal bord de terrain, juste vraiment quelques secondes après le match, et j'ai dit, c'est vous qui avez gagné le match, c'est la défense qui nous avait donné ce match. Il m'a dit, non, on a gagné ce match. Et est-ce que vous êtes vraiment dans cette mentalité, même si l'attaque, voilà, elle a été moyenne dimanche. On va y venir. Mais voilà, ce on est vraiment important en fait. On a gagné ce match. Parce que c'est vraiment un on, parce que dans le fond, la défense, nous, on les a stoppés, oui. Mais t'as les special teams, mettons, Rémi qui peut être la balle, les gars qui couvrent ensuite, Rémi peut être la balle allait dans leur 5 yards. Genre, la balle était toujours bien placée. C'était compliqué pour eux de remonter sur le terrain pour aller marquer, etc. Puis l'attaque, ce qu'ils ont fait aussi, ils n'ont pas forcément marqué, mais ils n'ont pas
fait des jeux qui font en sorte, ils n'ont pas lancé d'interception pour touchdown. Ils n'ont pas fait fumble. Ils ont bien conservé la balle aussi dans ce sens-là. Fait qu'ils ont vu que la défense était en contrôle aussi. Ils ont aussi contrôlé le match à leur manière. Tu vois. C'est sûr qu'on aurait aimé qu'ils marquent, mais dans certains matchs, leur défense des Stuttgart, pour de vrai, moi je les regarde depuis un moment, ils sont bons aussi. Ils jouent vraiment bien au foot. Ils ont un bon système, etc. Fait que, des fois, faut savoir conserver la balle puis faire confiance à ta défense aussi. Tu vois. Et d'ailleurs, pendant que tu parlais de l'interview aussi que Mamadoussi t'a donné, mon cher Wake, pour The Playoff, il disait dans cette interview que la défense était encore largement perfectible et qu'il y avait encore de quoi faire, il y avait encore une marge de progression pour cette défense. On peut progresser où encore? On peut faire comment mieux que zéro en forçant des turnovers, Suleiman? Forçant des turnovers, stripper la balle, puncher la balle, et surtout pas manquer ton coverage. Genre, t'as un travail à faire, faut que tu sois là où t'es supposé être. Puis pas de boss coverage dans la défense. Pour faire en sorte de minimiser tous les jeux possibles. Genre les jeux de plus de 30 yards, les explosions de play, faudrait pas que ça arrive, tu vois. Puis si on minimise tout ça, même sur le field position, on va être bien. Notre attaque va peut-être commencer sur les 50 à la place de commencer sur les 20, sur les 15, etc. Puis ça va leur faciliter à eux aussi pour marquer par la suite. Tu vois. Bon, on parle de ce qui fâche. On en vient au dossier de l'attaque. Oui, faut bien qu'on en parle de cette attaque des Mousquetaires. Parce que oui, on est très content d'avoir pris 0 points. Mais forcément, il y a les conditions climatiques, je ne veux pas trouver d'excuses à nos amis de l'escouade offensive, mais il y avait des conditions qui n'étaient pas faciles d'un côté comme de l'autre pour installer un jeu de passe, etc. C'était pas des conditions idéales de toute façon. Il y a eu un premier quart-temps où les deux équipes se sont neutralisées. Je crois que c'est 4 punts, 2 de chaque côté pour commencer la rencontre. Et puis il y a eu ce drive de Paris où Jalen Anderson lance une excellente passe sur Austin Mitchell. Et ensuite, on arrive dans les 10 yards. Alors là, on se dit, mon Dieu, est-ce que ça va faire comme la semaine dernière contre le Renfire, qu'on va pas réussir à venir conclure l'affaire? Finalement, dès le jeu suivant, Jalen Anderson se connecte avec Rémi Berthelin pour ce qui sera, et ça on ne le savait pas à l'époque, le seul touchdown et les seuls points de la partie. Voilà, à ce moment-là, on savait pas que ça allait être le seul moment. Après, ça a été plus compliqué. Il y a eu quelques éclairs de Nicolas Candard encore, qui a réussi à transpercer quelquefois la défense du Surge. Mais ça a été vraiment compliqué. Alors, est-ce qu'on doit, être inquiet pour cette attaque, ou est-ce que encore une fois on est dans le rodage? On est dans les 2 semaines, ça fait que 2 semaines, et on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu le rodage, surtout que tu commençais contre 2 bonnes équipes. T'as le nouveau QB, t'as toute cette off-season et tout qu'il faut mettre derrière soi, puis bien attaquer la saison. Mais il y a aussi un peu, je pense, la frustration à pas prendre 2-3 touchdowns sur un match comme ça, parce que on est très content d'avoir une énorme défense qui va peut-être, c'est la défense qu'il faut pour jouer en playoff. Mais il faut mettre des touchdowns aussi, peut-être, pour être un peu plus serein dans le match. Et c'est vrai que là, ça manque beaucoup encore de connexion avec les receveurs. Hein. Pour l'instant, on marche bien au sol. Il y a des points positifs au sol. Là, ce qui marche pas encore trop bien, c'est la passe. Peut-être que contre Francfort, c'est un truc qu'on va pouvoir faire. Hein. Parce que Francfort, ils viennent de prendre plus de 500 yards dans la tronche. Donc, peut-être que c'est un match contre Francfort la semaine prochaine où la passe, ça va débloquer. Il y aura beaucoup de connexions et qu'il y aura plus de rythme. Quoi. On en parlera dans la deuxième partie d'émission. Mais oui, effectivement, Francfort qui a pris 500 yards, mais qui a gagné à Madrid cette semaine. Ils en mettent oui, mais... Ouais, oui, quand j'ai... vas-y, Steven. Pour en revenir à ce que tu disais, Flav, à propos du drive pour le touchdown, c'est vrai que tu les as tellement conditionnés, et c'est des choses qu'on avait déjà faites la semaine dernière, tu les as tellement conditionnés à la passe que derrière, c'est ce qui permet aussi de pouvoir lancer cette bombe derrière. Et puis après, quand tu as un Austin Mitchell, c'est sûr que tout de suite, ça devient un peu plus facile aussi. Mais avis personnel, c'est vrai que je suis quand même pour l'instant très réservé sur l'attaque. Disons que je pense que pour parler de Jalen Anderson, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Faut pas parler trop vite. Il vient d'arriver. Il faut aussi qu'il s'adapte. On en a déjà parlé la semaine dernière. Il faut qu'il s'adapte à l'ELF. Même lui, il l'a dit. C'est plus rapide. Contre 2 excellentes équipes aussi, quoi. Voilà.
Tout contre deux excellentes équipes. Mais c'est pas, on n'est pas là contre c'est pas les Lions ou les Lions de Prague, quoi. Donc bon, je veux dire, faut quand même, avec tout le respect qu'on a pour ces deux équipes-là, bien évidemment, mais voilà, c'est quand même autre chose. Là, on est quand même contre deux équipes qui étaient en demi-finale l'an dernier dans les 2 premières semaines. Non, mais en fait, plus que ça, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est plus la diversité des jeux, en fait. C'est la question de Thibaut, justement. Pourquoi aussi peu de passes et autant de courses? Voilà. On est ultra prévisible. Et en fait, moi, ça m'embête un petit peu, ça. Alors, c'est pareil, je connais pas le cahier de jeu dans les détails, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est et c'est ce qu'on entendait aussi beaucoup dans les travées du stade, c'est qu'on a un QB double menace. Le QB ne court jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va faire la feinte. Et honnêtement, nous, vu qu'on a un peu d'auteur, on le voit. Le QB, c'est du rhum, ton truc, là, ou quoi? C'est quoi, c'est un QB? Il est bête. Retourne à ton saumon, toi. Et le truc, c'est que si, à chaque fois, il la donne au running, alors que s'il feinte et qu'il prend l'extérieur, franchement, 3 fois sur 4, il n'y a personne. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà, je suis un petit peu dubitatif sur notre, pas sur le plan de jeu, mais plus sur les appels de jeu, la diversité des appels de jeu. Après, on sait qu'on a de la qualité, quoi. Il y a quand même énormément de joueurs qui étaient là les autres années précédentes. Je pense que pour faire le bilan, un premier bilan de l'arrivée de Jalen, va falloir attendre au moins 1 mois, voire la mi-saison. Voilà, clairement. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve qu'on est beaucoup trop prévisible en attaque. Oh oui, vas-y, parce que là, on doit dodeler. Vas-y. Wow, ouais, depuis tout à l'heure, je suis en train de fumer, les gars, vous savez même pas, c'est incroyable. Vas-y, libère tout. Non, mais entre ce que je vois dans le chat, et pourtant, j'ai mon poteau Sofiane qui est dans le chat, et ce que j'entends des tribunes, enfin, waouh, le gars est arrivé au mois d'avril. Il a un système qui se met en place. Mettre une attaque en place, ça prend du temps. Le mec, il va pas arriver, ça va pas être Superman. Tu vois ce que je veux dire? Il faut déjà qu'il s'habitue au playbook, qui n'est pas le même. Et ça, c'est pour toute l'attaque. Ensuite, il faut s'habituer à ces nouveaux receveurs. Parce que le mec, ça faisait 2 ans qu'il était en GFL. Là, il arrive complètement dans une nouvelle équipe, nouveau pays, nouveau receveur, nouveau coordinateur offensif, nouveau head coach, nouveau tout. Tu vois? Donc déjà, en fait, après, c'est normal, ce sont des fans, machin. Patience. Le mec, il n'est pas... De toute façon, pendant ce temps-là, la défense, elle prend pas 1 point, donc on s'en tape, on perdra pas. Hein. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis qu'il faut attendre avant de faire un bilan. Ben oui, tout à fait. Et tu as tout à fait raison, parce que déjà, en plus, et comme tu l'as dit, le mec, il est tombé sur Rheinfire, Stuttgart Surge. 2 des équipes qui étaient demi-finalistes l'an dernier. Et les 2 dernières années, même carrément, je dis l'an dernier, les 2 dernières années. Il faut attendre, en fait. Et en fait, c'est ça le problème. Les gens sont impatients. Soyez patients. Ça va pas. Rome, c'est pas fait en un jour. Jalen Henderson est un ex. Il y a un problème de Rome ce soir. Et je l'ai bu en moins d'1 jour, même, je dirais. Mais non, mais concrètement, il faut lui laisser du temps. Ça va venir. Laissons-lui 1 mois, une demi-saison. Il va arriver, surtout que, malheureusement, il n'est pas spécialement aidé par sa ligne offensive. Donc, on va lui laisser le temps. Je t'entendais, Steven, parler de la diversité des jeux. Moi, franchement, je l'avais dit dans le podcast que j'ai fait avec un American Athlete Forum. Je lui ai dit, il m'a demandé avant le match, c'est quoi les clés de la victoire? Les clés de la victoire face à Stuttgart, c'est run the ball. Course. Laisse l'attaque de Stuttgart sur le banc. Et c'est ce qu'on a fait. Nicolas Candard, c'est 76 yards. En 18 portées, parce que c'est pas juste 76 yards en 76 portées, c'est en 18 portées. Donc c'est déjà un excellent match. Là, il a été meilleur que la semaine dernière. Donc si tu veux... 76 portées, ça aurait fait beaucoup. Ça aurait fait beaucoup, mais tu vois ce que je veux dire. Il a des yards par portée qui sont... Enfin, le ratio, il est intéressant. Ouais. Il faut, excusez-moi, il fallait, ce jour-là en plus, avec la pluie et les éléments, courir. C'est ce qu'on a fait très bien. C'est pas sexy, ça vend pas de rêve, mais c'est efficace. Ça, de l'autre côté, Stuttgart, ils n'ont jamais été en rythme. Pourquoi? Parce qu'on a su, par certains moments, garder le ballon. Donc, Jalen Henderson, il va, au bout d'un moment, t'inquiète pas, la read option, il va garder le ballon, il va partir. Mais au moins, il garde ça peut-être pour plus tard. La saison, elle est longue. On ne va pas le mettre au contact des joueurs, essayer de le blesser. Non. La saison, elle est longue. On arrive à gagner, pour l'instant, un match comme ça.
on va sûrement en gagner d'autres. La passe, quand on va arriver sur des équipes un peu moins fortes, ça va se développer. Laissons le temps. Ah, il y a ça dans notre calendrier à un moment. Attends, je n'ai pas vu. Ouais, bah attends, on va tomber contre Cologne, t'inquiète pas. Hein. Quand on va contre Cologne. Ils seront encore là, eux. Ça va lancer à droite, à gauche, t'inquiète pas, mon gars. Et déjà, même je pense que la semaine prochaine, même après la semaine prochaine, en vrai, vu comment la défense, vu comment Francfort défend contre la course, je sais même pas s'il faudrait lancer une seule passe du match. En vrai, de vrai. Donc, soyons patients. On n'a pas besoin de montrer tout le playbook au bout de 2 journées. En vrai, on peut attendre. Donc, attendons. Très bien. Moi, je suis un peu d'accord avec Steven, un peu avec le chat. Il y a un peu de tout parce que quand même. Il est d'accord avec tout le monde. Ouais, non, il y a des éléments. Je suis la Suisse dans ce débat-là. Il y a des éléments, même avec des gens avec qui j'ai discuté sur Twitter pendant le match, c'est que c'est quand même un peu. Je peux comprendre un peu la frustration du fan avec l'off-season qu'il y a eu et tout. On se dit, on va quand même chercher un bon QB, surtout qu'il a fait 1500. Ouais, mais un bon QB pour l'Europe, surtout à la période où tu dois justement changer head coach, QB, stade. Toi, on aurait pu se retrouver dans une situation où tu n'as pas tout ça. Et donc, tu as quand même un QB qui a fait 1500 yards au sol en 2 saisons de JFL. La JFL, quand même, il y a des niveaux semblables à des franchises ELF. Des niveaux semblables. C'est quand même un QB qui a joué à Boise State en NCAA. Là, pour l'instant, sur un match sur le Surge, c'est une course. Alors, comme on dit déjà, il y a peut-être des trucs du playbook. J'ai trouvé que moi, c'était conservateur. Parce que c'était beaucoup ce qui a marché sur le premier match, on a réutilisé là. On l'a vu, on fait tourner notre Kander, même Jean-Charles Mokouri. Et après, c'est, comme dit Steven, on est prévisible. Il y a à part le drive où tu mets le touchdown. Regarde, Rémi fait un catch et le touchdown. Et Rémi ne catch plus rien après. Mais après, c'est pas grave parce qu'on sait que c'est contre 2 équipes quand même fortes. C'est vrai que tu commences un calendrier contre Lions Mercenaries. Là, c'était plus facile. Hein. Donc, il y a le match référence, comme je dis, ça peut être le prochain. Ça peut être justement assez vite. On dit, c'est quand même 12 matchs de saison régulière. On va être déjà au 3e. Le 3e, ça peut déjà être là où tu vois, il fera peut-être 200 yards à la passe, 80 au sol, qui sait. Mais après, ça veut rien dire parce que quand tu vois comment la défense de Francfort n'est pas encore au point, ça pourrait être très facile de leur mettre ça dans la tronche. Mais après, il va falloir justement mettre ces touchdowns en attaque parce que c'est long la saison. Tu as une bye week en week 5, après en week 12. La défense, il faut quand même qu'elle puisse dire l'attaque fait son job aussi, tu vois. T'as parlé des Mercenaries, des Helvetic Mercenaries. C'est un bon exemple aussi parce que là aussi on a beaucoup de talent chez les Mercenaries. On a Isaiah Weed en quarterback qui est pas le perdreau de l'année, qui est pas une pompe à vélo. On a Keenan Cole qui est pas non plus réputé pour être le pire receveur de l'histoire du football américain. Et pourtant, ça perd 44-6 du côté des Raiders. Donc il faut le temps aussi. Au sol. Ils ont une défense horrible et ça clique pas encore avec les receveurs. Et voilà, mais Keenan Cole a 2 réceptions et 35 yards. Donc tu te dis, alors on s'attendait tous à ce que les Mercenaries, et ça va venir, hein, les Mercenaries en week 10, ils seront peut-être excellents, hein, mais il faut le temps. Alors il y a le contre-exemple du Nordic Storm avec Jadrian Clark et Beaulieu qui font déjà des stats, pas possibles. Mais encore une fois, c'est un exemple. Et Jadrian Clark, il est rodé à l'ELF depuis un petit moment, hein, déjà. Donc bon, il connaît la ligue, hein, même si c'était pas dans cette franchise-là, il la connaît quand même un petit peu. Donc on va pas non plus tomber là-dessus. Alors, on n'a pas entendu Souleymane, j'ai resté très très patient, très discret. Il n'a pas voulu rentrer dans ce débat. C'est pour ça. Voilà, il n'a pas voulu se mettre en. Non, mais on va pas le mettre en porte-à-faux. Juste pour dire que quand tu regardes le match de la télé, c'est un peu différent de quand tu le regardes sur le tape ensuite. Mais je ne veux pas parler de ce match-là parce que ce match-là, l'attaque n'a pas vraiment passé la balle ou vraiment eu des opportunités comme ça pour marquer, à part sur le touchdown. Mais le match dernier, actually, on lançait la balle. Il n'y a pas de big shot, like 50 yards, 40 yards, etc. Mais on arrivait à driver le terrain, à construire quelque chose. Alors tu voyais vraiment qu'il y avait un potentiel dans l'attaque, malgré qu'on n'arrivait pas à finir. Ça finissait par des 3 points. Mais tu voyais vraiment qu'il y avait un potentiel. Et c'était une bonne défense. Mais là, la défense des Surge, c'était vraiment... c'est dur de passer la balle contre eux. Ils ont toujours 8 personnes en couverture. La plupart du temps, ils rushent 3 personnes. Ou c'est des blitz cachés. Alors, c'est dur de trouver des zones ouvertes dans cette défense-là pour de vrai. Mais moi, j'ai vraiment confiance en Jalen. Je suis sûr qu'il va... Prochain match, je suis même pas inquiet. Il est le match d'après pour de vrai. En plus, on le rappelle, mais c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Donc, en plus, voilà, nous, on l'aime bien.
J'ai l'air comme ça. Et tu sais, mon Wake, que j'aime beaucoup les gens gentils, n'est-ce pas toi, t'aimes tout le monde. En fait, t'as peur de tout le monde, c'est pas pareil. Non, mais reconnaissons qu'il a été très sympathique avec nous. Ah oui, pour le coup. Comme beaucoup des joueurs des Mousquetaires, si ce n'est tous d'ailleurs, soit dit en passant, mais il faut quand même reconnaître que c'est un garçon qui a l'air fort sympathique. Après, encore une fois, sur le playbook, sur tout ça, t'as raison, on va pas tout montrer en deuxième semaine, et il faut le temps de s'habituer aussi. Mais là, c'était même pas tout montrer, parce qu'en fait, tu prends des punts qui te laissent devant ta end zone, t'as du mal à sortir de tes 5 yards, donc en fait, c'est même pas en plus aller dire il faut tout montrer, parce que c'est juste driver pour sortir de ta red zone, enfin, être dans tes 20 yards, c'est pas confortable. Donc là, tu vois, en plus, c'est peut-être justement un peu le côté conservateur du nouveau coaching staff où on dit, ça va, on a la défense pour, est-ce qu'on teste un peu les joueurs? Tu vois, cette année, tu as quand même Florian Larose qui est en tight end, Kevin Mwamba qui va être vachement plus impliqué dans la passe. Tu as des systèmes qui ont changé. C'est pas sur 2 matchs contre 2 excellentes défenses que tu t'attends à ce que ce nouveau système clique tout de suite. Sur les matchs retour, justement, on verra un peu ce que tu auras amélioré. Mais là, c'était justement ne pas... la même manière que la défense, Souleymane dit, ils auraient peut-être pu avoir, tu vois, les turnovers pour ajouter la cerise sur le gâteau, mais encore que toi, tu n'en as pas besoin pour gagner avec ta défense. En attaque, tu aurais pu avoir ces drives où tu sors des 20 yards et tu punnes peut-être après, mais au moins, tu ne te mets pas dans une situation inconfortable en attaque, quoi. Après, pour le coup, quand tu es dans tes 20 yards, quand tu es dans tes 5 yards et que tu commences un drive là-bas, ton cahier de jeu est très, très restreint. Tu essayes de t'en sortir déjà. Quand tu te retrouves, je me compte, quand vous faites le stop, Souleymane, en deuxième mi-temps, dans vos 1 yard, c'est cool, hein. Mais peut-être saquer le mec 2-3 yards derrière, ça aurait été mieux. Tu vois, non, mais blague à part. Non, mais je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu départs ton drive sur le demi-yard, tu vas pas faire de play action, tu vas pas lancer 4 verticales, tu vas essayer d'avancer, de te donner un peu de coussin, tu vois. Parce que tu peux même pas courir là-bas dans cette situation. Même pas. Rapidement. Oui. Donc, et la défense en face, elle le sait. Donc, ça rend la chose compliquée. Il y a le qui a fait un espèce de jeu inversé aussi dans sa end zone pendant un moment. Ils sont pas passés loin du safety d'ailleurs sur cette affaire. C'était en 3e, je crois, ou 4e, je ne sais plus. Tiens, il y a une question intéressante alors j'ai perdu le nom, pardon, il va m'excuser, Dini SMB qui dit question, est-ce que c'est pas plus simple d'implémenter une offense ou un système donc complet, quand tout le monde est nouveau, que de changer une ou 2 pièces comme un play caller plus un quarterback? Est-ce que c'est plus simple d'arriver avec tout neuf ou juste de changer 1 ou 2 éléments? Waïk, c'est beaucoup plus. Quand tu changes tout, c'est clair. Après, quand tu changes, Luc Del Rio, il arrive, il va pas, il arrive avec son système, tu vois. Donc, il va arriver avec son système et il va essayer aussi, bien évidemment, de l'adapter avec le personnel qu'il a. Mais il va forcément imposer ses idées, imposer sa vision de jeu, sa façon de faire. Et ça, il faut que les joueurs l'intègrent. Donc, le mec, encore une fois, les entraînements, ils ont repris quand? Tu vois, mois de mars. Le temps de s'adapter au nouveau cahier de jeu. Les Américains, les imports, ils arrivent qu'en avril. Le temps de s'adapter, etc. C'est long. Le cahier de jeu, de ce que j'ai cru comprendre, mes petites oreilles se baladent parfois, est plus compliqué que le cahier de jeu de l'an dernier et que les années précédentes. Il est plus fourni. Donc tout ça, tes grandes oreilles. On l'appelle Babar. Babar, tout à fait. C'est pas pour sa trompe, c'est bien pour ses oreilles. Justement, on peut peut-être poser une question à Souleymane à ce niveau-là. Toi qui as joué en CFL, maintenant qui arrive en Europe, tu arrives en Europe, ton head coach, c'est un gros head coach NFL. Est-ce que tu as l'impression justement d'arriver en Europe en disant peut-être j'ai déjà un peu l'expérience, je vais m'acclimater vite, et au final tu te dis merde, c'est déjà peut-être en train d'être step up parce que tu as cet apport un peu de connaissances NFL avec Jack Del Rio? Actually, j'ai toujours été dans des équipes où le système c'était vraiment le playbook il était gros, il était compliqué. Laval, l'université de Laval, les gars c'est des maniaques du foot. Il fallait vraiment être un système player, il fallait comprendre le système pour jouer dans l'équipe. À Winnipeg, chaque semaine, les jeux changent pas chaque semaine, mais il y a des ajustements chaque semaine. Parce que, obviously, les équipes en face, ils révisent ce que tu fais, et toi, t'as pas envie qu'ils sachent ce que tu vas faire ensuite, alors ça change quasiment chaque semaine.
Alors, fallait toujours s'ajuster, entre guillemets. Je veux dire, football américain et canadien, football américain et canadien, c'est quand même différent. Je vais pas te dire c'est compliqué, mais le playbook est pas gros. C'est juste concis, puis on ajuste en fonction des équipes. Pour de vrai. C'est vraiment ça ce qui se passe à chaque semaine. C'est concis, puis on a juste, ok, on voit qui court beaucoup la balle, on va faire ça comme ça. Ou on va déguiser ce qu'on fait, puis on va faire la même chose. Ça dépend vraiment de contre qui on joue. Oui. C'est ça, quoi. On note qu'on a encore la défense de notre côté, c'est pas si compliqué que ça. Mais à l'attaque, c'est les oreilles de Wake. C'est pas dans le playbook là. Les oreilles de Wake qui ont entendu des trucs. S'il a entendu des trucs, c'est que voilà. Mais fais gaffe, il y a un certain Edo 3000 qui se balade encore dans le chat. Nous ne savons toujours pas qui est cette personne. Nous n'avons toujours pas percé le mystère de ce fameux Edo 3000 qui se balade parfois sur YouTube avec un autre pseudonyme. Mais voilà, on est encore à la recherche. Il paraîtrait qu'il gravite autour de la sphère des mousquetaires, mais c'est nos grandes oreilles qui ont entendu ça passer. Quelqu'un l'aurait même vu au bord du terrain avec une caméra. C'est quelqu'un de très informé en tout cas. C'est comme notre ami mousquetaire même, tu vois, on sait pas qui c'est. Voilà, c'est pareil. Non, tu rigoles, au sein de l'arrêt de compagnie, on en rigole, mais tout le monde sait qui c'est juste qu'il veut pas assumer. Il y a des mystères comme ça. Oui, mais laisse-le dans le mystère. Thibaut, qui est un fidèle des fidèles de Tailgate, qui nous dit que son université, c'est l'université de Laval aussi, donc tu vois. Oui, parce qu'il est vraiment canadien, il nous écoute, on le rappelle tous les jours, enfin toutes les semaines, mais il nous écoute du Canada, il est 16h17 chez lui. Donc voilà, c'est un fidèle qui nous écoute depuis le travail. Meilleure université du Canada. Voilà, tu vois. C'est vraiment la meilleure pour de vrai, je te jure. Même pas parce que j'ai. Et il nous demandait tout à l'heure à quelle heure était le match dimanche prochain. C'est 13h aussi, donc ce sera chez toi 7h du matin, mon cher Thibaut. Voilà, pour information. Pour le bonne nuit, bien sûr. et bonne nuit, bien sûr, évidemment. C'est comme ça, moi, c'est fait, quoi. Mais bon, c'est ça, c'est 13h contre Francfort, je dis pas de bêtises. Oui, si c'est dimanche, c'est 13h. Hein. Bah oui, non, ça peut être 16h25. Mais... Non, mais pour les Français, ça va être 13h. Bah oui, parce que... Ouais, bref. Parce que non, mais en fait, il faut que je t'explique. C'est les équipes allemandes entre elles. Le dimanche, peut-être qu'elles peuvent jouer à 16h, parce qu'elles sont en Allemagne, mais pour tous les étrangers, limite, c'est 13h. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y a un déplacement à l'étranger, c'est 13h. Ouais. Alors, Thibaut qui nous dit... pour Paris, alors non, parce que les mercenaries, tu les joueras à 4h25. Oui, il y a 3 matchs en extérieur à 16h25 cette saison. Pour Paris. Voilà. Merci. Alors, question de... C'est Sofiane, hein, c'est ça, PFA Twitch ouais, tout à fait, ouais. Et qui nous dit, est-ce qu'il est encore possible de recruter ? Enfin, il nous dit de recruter, mais je suppose que c'est recruter. C'est sur le papier, l'équipe est bien genre, je crois, 58 sur 64. Il y a de la place, oui, il y a encore quelques places pour recruter. Ouais, alors tu peux recruter, tu peux virer des joueurs pour en prendre d'autres, et tu as encore, je sais plus combien de semaines pour le faire. C'est vrai que tu vois, avec le nouveau site, là, le LF n'a pas fait son game report de tous les joueurs release et signé entre 2 semaines avant les mercredis. Donc. Oui, justement, en parlant de recrutement, on peut parler de la grosse signature d'aujourd'hui aussi. Enfin, de la grosse annonce du jour. Donc, ouais, on peut en parler après. Ouais. C'est quoi? On parler après. J'ai pas vu. Du coup. Bah, donc, je le dis tout à l'heure. Oui. Ah, mais je croyais que c'était chez nous. Les Vikings avaient de la place et ont signé donc. J'ai raté une annonce. Et pareil, ils ont dû libérer des mecs parce qu'ils avaient signé un tight end aussi. Donc. Alors, il y a le fameux Edo 3000 qui nous dit on va garder Karamoko par contre. Suleiman, tu restes. Suleiman, tu es enfermé. Sache-le. On va faire un free Suleiman un jour s'il veut se libérer, mais pour l'instant il reste là. Non, je suis très bien ici dans ma petite prison. Nico qui dit j'ai quand même envie de demander à Suleiman si ce n'est pas trop démoralisant de jouer devant des tribunes aussi dégarnies. Je trouve méchant, Nico. Je trouve méchant. C'est pas si dégarni. C'est pas ça si fait dégarni. différent. Pour de vrai. Quand tu passes de Laval, dans tes bons matchs contre les Carabins, tu as des 20 000 personnes. À Winnipeg, tu as 30 000 personnes minimum à chaque match. Ça fait différent, mais ouais, il y a la famille qui est là. Il y a tout le monde qui est là. Il y a Wake. Tout le monde vient me voir. Il y a Wake. Je vois avec mes amis et tout. C'est nice. C'est un autre délire. Mais c'est vraiment nice quand même. Après, encore une fois, je suis pas là pour spécialement défendre les mousquetaires, mais
il faut remettre les choses dans leur contexte. On nous a mis... Non, non, c'est pas mon boulot. Moi, je suis pas payé par eux. Mais après, s'ils me payent, moi, j'ai des fonds, il n'y a pas de souci. Non, blague à part. Il n'y a pas d'argent. Non, mais blague à part. On a joué hier, c'était littéralement la fête des mères. Littéralement la fête des mères. En plus, tu n'avais pas la météo la meilleure météo qu'on pouvait avoir. Donc, forcément, ça ne déplace pas des foules. C'est une ligue allemande. La fête des mères en Allemagne, c'était il y a 2 semaines. Ils n'y ont pas pensé, ou peut-être qu'ils y ont pensé et qu'ils s'en fichaient royalement. Mais en tout cas, le fait est que Paris n'a pas eu le choix de jouer le 25. Si on avait joué le samedi... Rappelle que c'était le samedi au début. Hein. C'était prévu le samedi dans la première... À la base, on devait jouer le samedi. Donc, si on avait joué le samedi, croyez-moi, on aurait eu plus de monde au stade. Après, on a joué un jour de fête des mères. C'est pas de la faute des mousquetaires. C'est comme ça. Et il faut s'habituer. Après, il faut pas... c'est pas non plus... Ça sera pas forcément le cas toutes les semaines. La fête des mères, c'est une fois dans l'année. Et puis, le reste du temps, on va voir comment ça va se développer à Bondouf. Mais pour ceux qui hésitent encore, l'expérience Game Day est pour le coup vraiment sympa. Donc... ouais, ok, ce dimanche, il n'y avait pas full, mais il y avait une ambiance sympathique malgré tout. Voilà. Moi, je trouve que, surtout, on en parlait avec... vas-y, Flav, vas-y. Non, je disais, il y a Dini qui dit mais en plus, là-bas au Canada, il n'y a pas l'arrêt de compagnie pour mettre l'ambiance, tu vois. Donc, c'est mieux Bondouf. Vous mettez une sacrée ambiance, je ne vais pas te mentir. D'ailleurs, justement, Flav, quand tu disais tout à l'heure on a gagné et que tu disais que tu n'en retirais aucun crédit. Ah non, moi, hier, aucun, non. Non, mais ouais, j'ai juste fait le résumé du match. Justement, on est une famille. Je te disais, on est une famille. Et je peux t'assurer que hier, quand ça traînait un peu parce que temps mort télé, nanani, nanana, et qu'on était en défense, et que je blague pas, pendant au moins 2 minutes, on le tient le tambour. Avec mon pote qui était là, parce que Alexis, mon compère habituel, est arrivé très très tard, malheureusement. Pendant plus de 2 minutes, on tient le truc, et qu'après on réussit à avoir un faux départ, tu vois, on le prend un peu pour nous. Ah oui, non mais attends. Mine de rien, on n'est pas sur le terrain, mais on vit le truc comme nous, tu vois. J'ai vu là plusieurs fois se rapprocher de ses coachs pour faire l'école. Hein. Quand je disais moi je n'y suis pour rien, c'est qu'hier pour le coup je n'y suis absolument pour rien parce que j'étais chez moi sur mon canapé. Voilà. Donc je vais pas m'attribuer un mérite que je n'ai pas, si ce n'est d'avoir fait le résumé du match. C'est le seul mérite que j'ai, tu vois. Et je pense que ça n'a pas beaucoup servi la défense parisienne pour le coup. Donc voilà, toi après vous qui étiez dans le stade à encourager et tout, bien sûr que ça aide, c'est évident. Mais là, moi sur ce match-là, là-dessus je n'y suis pour rien. Je leur envoyais toutes mes bonnes ondes. Je stressais devant ma télé tout seul. J'avoue, je reconnais, j'ai été parfois assez véhément envers l'arbitrage. Je le concède devant ma télé. D'ailleurs, mon épouse a décalé le ballon de foot américain avant qu'il finisse dans la télé. Mais c'est tout. Non, c'est vrai que les holdings m'ont un peu gonflé. Je vous le dis. Sincèrement. Quand tu vois que Stanley se fait arracher le maillot pendant au moins 3 secondes, que Valentin se fait déchirer les paulières pendant 3 secondes et qu'il n'y a rien qui est sifflé. Oui, il y a la DPI d'Edris aussi. Ouais, ça c'est un scandale. Attends que Luis Gaillard soit par terre dans la head zone et râle devant l'arbitre pour que le mec flague 3 ou 4 secondes après la fin de l'action. Tu sais ce qu'il lui a dit? Parce que moi j'étais là, moi j'étais à côté, moi. J'étais là, tu sais ce qu'il lui a dit? Et puis toi tu parles allemand. Ah et oui, Jérémy, et moi je comprends l'allemand. Non, en vrai, j'ai pas entendu. Donc, non, mais voilà. Moi, j'étais vraiment à côté. J'étais pour le coup, même le fameux Edo 3000 n'était pas bien loin de moi. Il n'y a pas faute. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Il joue très bien. Alors, il est battu sur la ligne de scrimmage. Au niveau du release, Luis Gaillard, il le bat. Mais il joue bien le ballon derrière. Il n'y a jamais faute. Il n'y a jamais faute. Le ballon est lancé derrière, il se la prend dans le casque et là il se retourne vers l'arbitre, ne siffle rien, il se retourne vers l'arbitre prend le flag et balance le flag 4 secondes après. Tu te dis non mais enfin soyons sérieux. Et j'entendais la Red Company dans mes oreilles chanter German Referee, tu vois. Je me suis dit c'est ils vont nous ressortir leur chanson. Ils vont nous la ressortir. Question, tiens, pour Souleymane qui nous dit... Après, il y avait une question de Sofiane aussi sur les joueurs qu'on aimerait voir au Mousquetaire. J'ai une question pour Souleymane. À quand plus de prospects RSEQ? C'est quoi RSEQ? C'est la conférence du Québec. Ah d'accord. Très bien. Merci Souleymane. C'est l'équivalent de NCA.
mais chez eux, je crois. D'accord, très bien. Quand est-ce qu'on en aura plus en ELF? Voilà. Est-ce que selon toi, le niveau entre la RSEQ et l'ELF pourrait fitter? Par exemple, est-ce qu'un joueur de Laval pas drafté en CFL pourrait venir en ELF? Ça dépend. Hein. RSEQ, c'est quand même grand. Il y a beaucoup d'équipes. Si tu parles de Laval et Carabas, c'est vraiment les meilleures équipes de là-bas. Ça dépend pour le vrai. Ça dépend vraiment de chacun. Parce que tu as des gars qui vont être bons dans le système, mais qui vont pas forcément être des bons athlètes. Et en Europe, tu as des super bons athlètes. Alors, c'est dur à dire. Maintenant, si tu dois me dire une équipe ELF joue contre une équipe RSEQ, mettons Laval joue contre, je sais pas, Paris, je dirais qu'on les bat, tu vois. Mais joueur pour joueur, ça dépend. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Je pense. Et puis comme dit Edo, faut voir de qui on parle. Si on parle d'un joueur français qui joue à Québec, ouais, il peut venir à Paris, il n'y a pas de souci. Comme toi, tu as joué comme Yanis Paulin, qui a joué chez les Carabins. Ou comme Yanis Paulin. Mais par contre, c'est vrai que malheureusement, les Canadiens, ils ont vraiment pas de chance à ce niveau-là. Et Nick le disait dans le live, je crois qu'on a fait le pre-game show qu'on a fait. Les Canadiens, ils sont considérés comme des imports américains. Donc, les franchises ELF préfèrent signer des Américains que des Canadiens, quoi qu'il arrive. Ok, dans ce sens-là, où des Canadiens, est-ce que des Canadiens peuvent venir dans l'ELF et être meilleurs que des Américains? Moi, je pense que oui. C'est juste que eux, ils sont Canadiens et s'ils ont joué U-Sport ou RSEQ, peut-être il y a peut-être moins de respect sur ces ligues-là ou sur ces conférences-là que les gars qui ont été D1, mettons à Ohio, à LSU, des trucs comme ça. Tu vois. On le voit, il y a pas mal de joueurs ELF qui tentent la CFL Global Draft ou même la draft et puis qui font les combines CFL. C'est vraiment des niveaux, les top players ELF sont avec les top players canadiens. Exactement. Il faut rappeler que Suleiman, d'ailleurs, j'en ai même pas parlé dans la présentation, mais il a fait le NFL IPP. Tu as fait le IPP, Suleiman, hein, je dis pas de bêtises. En 2022, ouais. Voilà. Mais quand même, s'il vous plaît. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Programme, on reçoit pas n'importe qui. De le dire. Mais pas bon. Il y a Sofiane qui posait une question. Si c'est possible, j'aimerais que vous me disiez chacun un joueur que vous aimeriez chez nos mousquetaires. Yanis Paulin, c'est bon, j'ai voté. Quelqu'un d'autre? Oui. Ouais. Oui. On en a parlé dans le podcast de D1 avec Yanis. Si tu dis Yanis Paulin, je peux dire Adel Bafdil, tu vois. Adel Bafdil ou des mecs comme ça, Fayad Saïd, tu vois, enfin tous les playmakers de la D1 que tu vois. Mais on le dit, hein, c'est une franchise comme Paris était possible en ELF, c'est parce qu'on a un vivier de joueurs. On vous invite à regarder la D1. Il y a des joueurs fantastiques en D1. Mathias Hugon comme kicker. Bon, il a pris sa retraite, mais bon, c'est pas grave. Germain Delon chez les Sources, qui rate rien. Donc non, il y a des très bons joueurs. À prendre comme Yanis, hein, mais c'est sûr que mais quand on parle, nous on avait parlé avec Yanis, mais Yanis vient à Paris. Dylan Roche. Voilà. Et puis, je pense aussi. Alors ça, c'est des grandes oreilles qui l'ont dit, mais il n'est pas impossible qu'à la fin de la saison de D1, il y ait des joueurs qui débarquent aussi chez les Mousquetaires. C'est pas impossible que Yanis Paulin signe après la saison. Hein. Il nous reste quelques matchs là, c'est en play-off. Donc... Voilà. Ça veut dire que Cannes perd rapidement là. Allez. Regardez. Le mec. Je te rappelle que c'est le 14 juin qui rejoue Cannes, donc il y a un petit moment encore. Avancez-moi ce match là, histoire qu'on récupère les mecs. Guillaume Ditley à la Fédé, si tu peux nous avancer ça au 1er juin, ce serait sympa, merci. Blague mise à part, le podcast D1 d'ailleurs qui sortira demain, puisqu'on enregistrera le podcast D1 pour revenir sur les matchs de Wildcard. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une question, c'est notre ami Vince, qui nous dit, petite question, quelle est la cover que Suleiman préfère jouer? Cover 1, cover 2, cover 3 et pourquoi? Ou 3 et pourquoi? J'aime bien la cover 4. Eh ben voilà, elle n'était pas dans les choix. Tu l'as pas encore. Je suis arrêté à 10 yards. Si le gars devant moi va pas deep, je suis libre de faire ce que je veux. C'est-à-dire, je peux shooter partout. S'il y a une course, je peux descendre vite. S'il y a une screen, je suis là. Si je veux aider le corner, je peux aider le corner aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment une couverture. Si le gars devant moi il va pas deep, fade. À part ça, je suis libre. C'est-à-dire, j'aime bien ça.
En même temps, alors, je précise que Vince n'a pas mis plus loin que 1, 2, 3 parce qu'il ne sait pas compter au-delà de 1, 2, 3. Vince, que je chambre parce que c'est mon compère de podcast NFL, donc on se connaît bien. Mais voilà, on sait qu'il a quelques problèmes avec le calcul, hein, donc bon, ça peut être compliqué. On termine cette review et après on libère Souleymane parce qu'encore une fois, j'avais dit 30-45 minutes et puis finalement ça fait 1 heure. Donc, c'est pas grave, vraiment dépassé, là, j'étais comme ils vont être rodés chez les mousquetaires. Ils vont dire, par contre, quand t'as un message de Flav qui te dit 45 minutes, prends ta soirée. Tu vois, Encore ça va, maintenant tu dis 45 minutes, avant tu disais 20-30 minutes. Oui, c'est vrai, avant je disais 20-30 et ça durait 1h30. Maintenant je suis passé à 30-45 et ça dure 1 heure. Ça se réduit le gap entre les deux. Le MVP parisien de cette partie, de ce match contre le Surge de Stuttgart. Mon cher, j'ai perdu son prénom, Steven. Vous avez pris qui dans la Red Company, vous, comme MVP cette semaine? Alors, autant la semaine dernière, on en avait parlé, on s'était peut-être un peu précipité. Autant cette semaine, on est encore en train d'en parler. D'accord. Bah, tu vas me donner le tien, alors. Ce serait bien de le dire la semaine prochaine, par contre. Alors, non, alors, moi, j'avais deux choix, entre guillemets. Soit Souleymane, que j'ai trouvé vraiment excellent hier. C'est parce qu'il est là, peur. Ouais, mais voilà aussi. En plus, il a mis ses bras sont de sortie, donc fais attention. C'est ça. Moi, c'est Souleymane. Hein. Moi, voilà. Hop. Il y a un petit farm à faire avec hier, là. Non, j'avais dit soit Souleymane, soit, et honnêtement, je pencherais plutôt sur ça, plus globalement, la ligne défensive. Voilà, j'ai pas envie de ressortir un nom plus qu'un autre. On doit prendre un joueur. Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Parce que, enfin, je vais t'expliquer mon problème, Souleymane, parce que toi, tu es récent chez les Mousquetaires, mais tu ne connais pas ce drame de ce podcast qu'on fait depuis maintenant plus d'1 an. C'est qu'à chaque fois qu'on demande le MVP, il y a Steven qui nous dit, alors moi, j'ai envie de dire les 53 joueurs de Paris, et notre invité nous dit tout le temps la même chose, à savoir, le MVP, c'est la Red Company. Bon, alors, on s'en sort jamais. On n'a jamais de réponse. Il y a que White qui va nous faire une vraie réponse, mais lui, je sais ce qu'il va dire. Il va nous dire Souleymane. Donc, Non. Alors, bien évidemment, Souleymane, t'as fait un grand match. De toute façon, je te l'ai dit. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Il n'y a pas de stress. Non, mais je te l'ai dit hier. T'as fait un grand match. Et en plus, dans mon interview, c'est trop marrant. T'as Kevin Querido-Diaz qui arrive et qui dit ouais, le général. Le général, mais l'interview est collector, hein, l'interview collector. Mais pour moi, mon MVP, c'est comme Sofiane le dit dans le chat, mon MVP, c'est Edris parce que il a eu quand tu stacks la boxe pour stopper la course et que tu as tes corners qui sont derrière en 1-1 et que lui, il avait Louis Gaillard qui est pour le coup la top receveur européen. C'est pour moi le top 2 receveurs européens. Tu as Arlan Kofi et lui. Tu vois, il est deuxième, lui, par contre. Et lui, ouais, il est deuxième. Parce que tu m'as déjà fait Arlan Kofi, il est top 2, mais c'est pas le deuxième. Donc oui, c'est vrai. Et Edris, il fait 4 passes défendues. Il a été énorme, Edris. En vrai, il a été énorme. Mon cher Jus. C'est notre invité, c'est Souleymane. Et voilà. Non, moi je suis vraiment content de ta signature à Paris. Il y a beaucoup de gens à travers le LF qui remarquent que ton arrivée est notée, justement. T'as fait le taf contre le Fire, t'as fait le taf dans ce match. Et on remarque justement avoir de la nouveauté, ça fait du bien. Les équipes te comprennent pas encore et on voit que tu es déjà très impliqué. Et franchement, sur ce match... j'ai bien aimé ce qu'a proposé Souleymane. Mais dans le match, comme je dis, Edris avec ses 4 passes défendues, il y a Digan Komis qui encore il nous fait des trucs absolument dingues. Mais Souleymane, franchement, bon match. Et la saison que fait Digan pour l'instant. Les 2 premiers matchs sont dingues. Et All-Star. All-Star pour l'instant. Ouais. All-Star. Bon, est-ce qu'on demande. Pour de vrai. Est-ce qu'on te demande. On te souhaite une First Team All-Star. Hein. On te demande toi MVP ou pas? Moi, perso, oui. On parlait de ça en plus avec les gars, mais il y a beaucoup de personnes. Comme vous dites, il y a Edris, il y a Jigal, il a bien joué.
La ligne, on les voit pas forcément. La montée, l'américain McDougall, il a bien joué, l'animal a bien joué, Stanley a bien joué, Niawa a super bien joué, Arslan a bien joué. Je vais pas nommer tout le monde, tu vois, mais tout le monde a bien joué. Tout le monde a bien joué. Hein. Lamonte, enfin, c'est impressionnant. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Ce gars-là, c'est impressionnant. C'est des mecs, Lamonte McDougall, mais tu sais que sur toute la saison, ça va faire que grandir, que s'améliorer. C'est incroyable. La marge, elle est ouf avec des gars comme ça. Il y a Edo qui nous dit... Après 2 ans aux côtés de Dawson, on voit l'épaisseur qu'il a pris, Digan. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais Dawson Dales qui est parti, mine de rien, ça aussi. Il y avait des gens qui se disaient, est-ce que avec le départ du shérif, ça va avoir, il va pas y avoir un step back de la part de la défense des Mousquetaires? Force est de constater que pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Les gens savaient justement qu'il fallait continuer ce qui avait été fait par la def de l'année dernière. Et encore pour ajouter sur Edris, parce que tu dis qu'il a fait 4 passes défendus. Mais un corner, on voit pas toutes les stats en fait de ce qu'il fait. Non, il met la pression aussi. Ouais, non, mais clairement. Et des fois, il va pas être visé parce que le gars, il a pocket, tout bêtement. Donc, et ça va pas rentrer dans les stats. Donc, il fait un excellent match. Souvent, chez Paris, en fait, non, t'as pas les stats parce que les mecs, en fait, mettent la menace, quoi. C'est ça. Et Valentin Niawa, il a été aussi ingardable, inarrêtable, indéfendable, imbloquable pendant ce match. Il a été trop fort. Enfin, faut le holder pour que... Clairement. Et il me racontait après le match, des fois, les holdings qui se prenaient, mais... Voilà, il y en a un, on discutait avec Julien sur du match en même temps que le match se déroulait. Franchement, sur l'action, je lui ai envoyé un message, j'étais fou. Je lui ai dit, non, mais regarde le holding sur Valentin, c'est ridicule, c'est risible. Alors, je sais que Maxime Roger nous disait la semaine dernière qu'ils en sifflaient 1 sur 2 ou 1 sur 3, des holdings, les refs. Là, j'ai l'impression que c'était 1 sur 5, plutôt. Hein. C'était le ratio, c'était pas le même. Hein. Les comptes étaient pas bons, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? On va parler un peu de Francfort. Est-ce que tu veux y aller, Souleymane? Nous te laissons une porte de sortie. Là, je me sens sur mal de partir. Ça va faire comme si je fuyais et tout. Non, mais en vrai, non, pas du tout. Si t'as, t'inquiète. Pas du tout. Tu m'as dit que tu voulais être là pour le débrief. T'es resté avec nous tout le débrief et même plus longtemps que prévu. Donc tu as tout à fait le droit de partir. Bon, après on va parler de Francfort 10 minutes. Hein, on va pas en parler longtemps. Hein. Tu fais comme tu veux. T'as vu ton ajoute. Comme ça je me sens encore mal. Tu dis mais tu mets un mais ensuite. Et là je suis resté. Ça m'a fait plaisir d'être là pour de vrai. Je vais rester pour le débrief. Puis là, de toute façon, je vais aller faire des trucs avec les et tout. Eh ben vas-y. Tu vas et puis on se dit un grand merci. Tu prends soin de toi et puis tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu quand tu veux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci, on est là tous les lundis. On est ouvert tous les lundis. Merci Souleymane. Bonne saison. Merci. Et nous donc on parle un petit peu de Francfort parce que mine de rien il y a quand même eu match. Il y a quand même eu une match pour Francfort contre match offensif. C'est match offensif, match très offensif, trop offensif peut-être, très offensif. 1206 total yards cumulés. 1206 yards, c'est un truc de malade mental. Et Francfort qui a gagné. Finalement, est-ce qu'on serait pas plus sur une course à 4, sur une course à 3 que sur une course à 2 pour le titre de la division cette année? Non, tu n'y crois pas du tout à Francfort, oui? Non. Défense. Ben, en fait, le problème au football américain, c'est que tu peux avoir de très belles stats, ça peut être très sexy. Si tu n'es pas capable de stopper la course, tu vas nulle part. Mais nulle part. Donc, moi, tant qu'ils ne m'ont pas prouvé qu'ils sont capables de stopper la course, je ne les prendrai pas au sérieux. C'est aussi simple que ça. Mais c'est surtout même à la passe. Il y a Aaron Crochin, que transfert américain, il fait 12 réceptions, 198 yards, un touchdown. Ça, c'est une chose. Parce qu'à la passe, tu peux toujours trouver un moyen en mettant deux deep safety, 3 deep surtout qu'ils ont toujours eu des débits américains intéressants là-bas. Hein. Donc voilà, tu peux t'organiser là. Si tu n'es pas capable de stopper la course, c'est mort, tu vas nulle part. Donc pour l'instant, j'y crois pas. Très bien. Bon, tu n'y crois pas. Steven non plus, tu n'y crois pas? On va avoir l'air con, on perd la semaine prochaine, je vous le dis. Alors non, je suis tout à fait d'accord avec Wake, je n'y crois pas. Moi, j'avais même surtout une autre question. Est-ce que, vous allez me dire sincèrement ce que vous en pensez, hein, est-ce que on n'a pas vu, après la saison passée, Madrid un peu trop beau?
Alors ça, la question. Après Madrid, c'est pareil. Sur Ils ont les 2 changé. premières semaines, Il y a eu on pas a mal vu de des changements. en fait, ils ont Offensivement, c'est changé vraiment pas une mal. autre équipe. Défensivement, il y a pas mal de mecs de l'année dernière, mais offensivement, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Parce que là, quand même, ils se sont fait ouvrir à la course. Place Gummer, il a Ah 250 oui, yards oui, oui. quasiment. Hmm. C'était Ouais, porte c'est. ouverte. Hein. Ah, il a 248, je crois. Donc, Ah ouais, ouais, déjà, non, il- Ah oui, non, mais ça a Et été. non, mais c'est ça. Tu vas voir, Place Gamer, logiquement, contre une défense de Paris, un gars comme ça, faut le tenir 50-80 yards. Un peu comme les mi-temps qu'on avait fait contre Tunga. Et tu vois, on avait déjà réussi à bloquer Tunga sur des petites sur des tests. Place Gamer, je pense encore plus bas. Tu vois. Attends, Place Goomer, on l'a On l'a Non, mangé pas l'an du tout. dernier. Hein. Place Goomer, tu l'as vu l'an dernier face à Paris? Il a joué 2 fois. Hein. L'année dernière, il était pas mal blessé. S'il reste bonne santé, Ouais, il mais peut était bien là, jouer. Ouais, Là, mais il le prouve était là. il le prouve sur les 2 premiers matchs qu'il est Il a plus joué contre qui? dynamique, Il a meilleure joué contre qui? santé. Premier match, il a rien fait. Il a Mais marqué les pareil, 3 TD à la fin. Deuxième mais match, il a été bon. Contre Paris, enfin, il a en été fait, c'est que mauvais. Francfort ne joue pas aussi pour l'instant des équipes en rebuild, quoi. Enfin, tu vois, Non, on non. parlait de faut laisser le temps, faut le temps de cliquer, c'est le début de saison. Ce qu'on parle pour Paris, il y a l'exemple x10 dans la ligue. Hein. Donc, toutes les équipes, on peut leur donner un peu ce bilan et peut-être que d'ici quelques semaines, ça s'améliore. Après, là, franchement, moi, j'ai pas trop de crainte que la semaine prochaine, on neutralise tout le running game de Francfort et justement, c'est un match là où on débloque le jeu de passe, quoi. Ouais, et encore une fois, Platz Goomer, alors c'est un joueur sympathique. Hein. C'est un bon joueur de foot américain. C'est un très bon joueur. Un bon running back, là. Franchement, il est bien. Il a un bon niveau. Hein. C'est un très bon joueur européen. Mais l'année dernière, il n'a rien fait. Alors peut-être que cette année, il aura un peu plus de yards contre nous, mais on ne va pas commencer à me faire croire que c'est Marshall Lynch. Donc non, Platz Goomer ne nous fait pas peur. C'est même pas Glenn Tunga, hein, justement. Faut pas aller lire les 250 yards comme un mec qui va. C'est même pas le running back des Panthers, Brozoski. C'est même pas. Il y a un Brozoski qui a fait un joli 3 yards d'ailleurs. Là, c'est le problème aux Panthers, c'est de faire trop de rotation au final avec un QB double menace alors que t'as un très bon running back, quoi. Brozoski 3 yards, bon, pourquoi pas. C'était pas mal. Et c'est pour ça que moi, plutôt que de m'attarder sur Francfort, je posais plutôt la question de savoir si on n'avait pas vu Madrid trop bon. Non, après, Manik, comme il a dit Jules, il y a eu plein de changements. Faut pas prendre en compte. Après, défensivement, il va falloir être meilleur, mais non. C'est sûr que si t'en prends 45 toutes les semaines, il faut voir comment ils stoppent la course. Madrid, en fait, ils ont eu du mal contre nous déjà l'an dernier à stopper la course. Contre le Rhein-Fire l'an dernier, ils ont eu du mal aussi, notamment en playoff. Donc en fait, le football américain, c'est simple. Tu stoppes pas la course, tu vas nulle part. On l'a pas dit, mais le saviez-vous, le match Paris-Stuttgart, c'est le plus petit score de l'histoire de l'ELF. Oui. Il n'y avait jamais eu un aussi petit nombre de points dans un match ELF. C'est vrai qu'on est plus habitué aux 60 points des Vikings qu'aux 6-0. C'est sûr. D'ailleurs, il y a un Vikings de Rhein-Fire qui n'est pas piqué des hannetons en 3e semaine. C'est sûr. Et Stuttgart a 2 des plus petits scores. Les 2 plus petits scores de l'histoire de l'ELF aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était la minute info, la minute stat, la minute info inutile. Mais bon, c'était quand même un match, de mon point de vue, beaucoup plus intéressant à suivre que un match des Vikings de ce week-end qui, honnêtement, n'avait aucun intérêt. Quoi. Les Vikings, on sait que leur division, c'est voilà. Après, bref. Je sais qu'il y a eu pas mal de blessés côté ligne offensive chez les Landrunners. Voilà, donc il y a eu des joueurs qui ont joué, qui n'ont pas joué à leur poste. Ça a été et déjà que la ligne offensive n'était pas le point fort des Landrunners. En plus, tu as des changements, des blessés de dernière minute et des absents. Et ben tu tombes contre les Vikings, mais ça voilà. Ont-ils un point fort chez les Landrunners? À quoi? Ont-ils un point fort? Non, là, dans les équipes, justement, qui vont manquer de. Les joueurs homegrown sont un peu en dessous. Tu peux avoir des imports et tout. Mais regarde, là, ils avaient pris Goran Zek, qui était un ancien très bon safety du Surge, qui est un Serbe et qui peut jouer donc en homegrown là, chez l'entraîneur. Pour l'instant, il n'est pas encore joué. Mais c'est un des vétérans de la ligue et pour l'instant, il est manquant. Donc, Alors, question de Thibaut qui nous dit, est-ce que niveau blessure, on a des joueurs blessés? Eh ben, je vais laisser Edo 3000 répondre dans le chat, puisque... S'il a envie de répondre.
il a envie de répondre parce que bon, tu sais, on peut quand même parler d'Anthony Mangou. On attend qu'il soit activé prochainement et puis on verra justement si après il fait tout le reste de la saison en bonne santé. Il a dit dans une interview à DAZN, et je salue d'ailleurs, c'était Romain Champagne qu'on salue, qui a fait l'interview, qui a dit que apparemment ce serait semaine 4, je crois. Oui, je crois que dans l'interview il le dit oui quand il va rejouer. Voilà. Et donc il a dit on n'est pas trop à dévoiler ce genre de choses. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, Anthony a donné un petit indice sur son retour, je crois, dans l'interview avec Romain de DAZN. De DAZN, c'est marqué. Il avait dit environ un mois ou quelque chose comme ça. On avait eu peur pour Amir au premier match qui avait déjà pris un bon tampon et bon, il s'est relevé, il a tout de suite couru. Mais non, ça, pour l'instant, il n'y a pas de blessure trop grave. On semble pas, ouais. Non, on semble pas. Il y a Florian Larose. Ouais, mais ça l'a pas empêché de jouer. Hein, ça va. Non, mais ça, je pense que c'est surtout par sécurité pour Florian. Tout à fait. Donc, non, t'as pas rêvé. Il y avait vraiment. Non, mais c'est le fils de la sécurité, je pense, à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, pas de blessé majeur à Diedo, donc pas de blessé majeur, voilà. Et Amir Kilani qui a fait une interview pour First Down Mag que tu connais bien, Wake, qui en commençant en disant je suis désolé, désolé pour mon anglais. Donc déjà, je pense qu'Amir Kilani sera invité prochainement dans le podcast et on va bien s'entendre avec Amir en tant que personne qui ne parlont pas anglais. Voilà, ça, je pense que ça va être très très bien. Alors je pense qu'il parlait mieux anglais que moi dans l'interview, soit dit en passant. Et puis je suis à peu près sûr qu'il comprend très bien. Mais moi aussi, je comprends très bien. Ah. Voilà. Bref, alors, donc, il y a un autre match dont vous voulez parler. Ah si, moi j'avais une question intéressante. Le Nordic Storm, tiens. Contre le Rainfire, c'est la même division. Est-ce que finalement le Nordic Storm n'est pas vraiment un cran au-dessus du Rainfire ? Oui. Difficile à dire. À l'heure actuelle, de ce qu'on a vu, moi personnellement, j'irais oui. Ouais, mais c'est difficile à dire. C'est toujours le même problème. C'est qui t'as rencontré. Tu vois, ils ont joué les Panthers, c'était pas mal. Ouais, mais les Panthers, j'ai regardé un match hier contre les Panthers. C'est toujours la même chose. Ce qui est dommage avec les Panthers, ouais, c'est toi sur le papier on dit bonne défense, bonne équipe et tout, mais à la fin, défense qui prend 40 points. Quoi. Bon alors, est-ce qu'on peut espérer qu'ils se bouffent entre eux pour avoir plein de défaites ? Oui, ça c'est possible. Ça, après oui, non, mais ça va être sympa de voir cette équipe contre le Rainfire, parce que bon, sur le papier, t'as vraiment l'impression de voir du Rainfire Beast, ça joue très bien. Il y a des playmakers en attaque partout, même les receveurs homegrown, ils sont bien. T'as Jacob Green et Simon Fons qui sont des mecs je crois qui avaient fait milliards dans les championnats et tout aussi en GFL et non il a des cibles partout. Il a Adria Botella Moreno en tight end, toujours très bon. Receveur américain Brandon Beaulieu qui était le receveur d'Anderson en JFL, incroyable, c'est un mec qui fait 150 yards à 1-2 touchdowns par match. Et là même si Tunga fin de saison oui, on peut peut-être aussi le répéter ça, Glenn Tunga ne rejouera pas de la saison. Là, du peu qu'ils ont fait tourner un peu au sol, ça allait quoi. La O-line joue très bien, donc belle équipe. Hein. Ouais, non, leur O-line. Mais avoir un match référence contre une grosse def, tu vois. Leur O-line et leur D-line semblent très sérieuses, en effet. Parce que les running backs derrière, ça me semble pas être trop des foudres de guerre, et malgré tout, ils font des yards. Le Brandon Beaulieu, là, en question, faudrait voir s'il n'est pas français. Et puis non, ouais, franchement, c'est très fort pour l'instant. Après, encore une fois, non, mais encore une fois, ils ont joué contre les Panthers, donc les Panthers, ils ont jamais défendu de leur vie. En fait, je crois que les Mercenaries Panthers. Voilà, ils ont joué Mercenaries. Bon, on a peut-être vu des Mercenaries un peu beaux, et les Panthers, ils ont toujours été mauvais en défense. Donc, pour l'instant, ils ont joué personne. Alors, j'attends de voir. Dernière question avant de refermer le live. La semaine prochaine, Stuttgart joue contre Hambourg, contre les Sea Devils d'Hambourg. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel le Surge pourrait perdre ? Je ne sais pas, vu que là, on a le nouveau QB Tagovailoa. Il y a Tagovailoa qui vient d'arriver. Oui, je sais qu'il aime Hambourg. Il aime Hambourg. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg ? Mais non, pareil, normalement, le Surge, il fait un wake up et voilà. C'est quoi cette tête? Pourquoi il est en train de sourire là, non, mais parce que moi, on me disait, ouais, Cambourg, voilà, ils sont nuls,
Je n'ai pas dit qu'ils étaient nuls. Si, Attends, je traduis, il a dit qu'ils étaient nuls. Assume. La vérité, c'est que tu as dit, ils sont prétendants au titre. Je t'ai dit, peut-être que tu vas un peu loin. J'ai pas dit, je ne serais pas surpris s'ils font une course, s'ils sont dans la course pour le titre. J'ai pas dit qu'ils étaient vraiment, tu vois. Voilà, ils peuvent prétendre de loin au titre. Juste pour qu'on soit d'accord. Est-ce que les Patriots étaient dans la course au titre cette année? C'est pour qu'on sache à peu près à quel niveau tu es dans la course au titre. Est-ce qu'à 3 victoires, on les considère dans la course au titre ou pas? C'est ça le truc. Est-ce que les Saints étaient dans la course au titre? Non. Depuis quand les Saints ne sont plus dans la course au titre? En parlant des Saints, à mon avis, traînez pas trop loin de Bondoufle au mois de juillet. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Mais bon. D'accord. Comme ça. Mais non, pour en revenir à Hambourg, concrètement, alors bien évidemment que l'arrivée de Taulia Tagovailoa, Taulia. on dit Tagovailoa, on dit pas Tagovailoa, on dit Tagovailoa. Taulia, non, Tagovailoa, il va apporter un plus. Il va apporter un plus. C'est le mec qui va répéter à chaque fois. Il va apporter un plus à cette équipe, je pense, au niveau quarterback. La défense d'Hambourg a l'air très solide. Avec un quarterback compétent, Hambourg devient une équipe à prendre au sérieux. Mais c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'ils peuvent pas surprendre le sort? Ben oui, clairement. C'est en essence ce que je suis en train de dire. Parce que ton nouveau QB vient de débarquer. Là, il était au match, il a fait le voyage, mais bien sûr, il jouait pas. Là, c'était Moritz Mack là qui jouait. Donc là, il va découvrir une équipe qui a quand même une bonne défense. Pareil. Après, c'est intéressant parce que je pense qu'au final, c'est un des imports américains qui a une des plus grosses expériences NCAA. Oui, après. Du temps de jeu de la production, est-ce que ça va se traduire justement à un niveau pro? Parce qu'il était en CFL, lui aussi, justement en CFL, on lui a pas trop fait confiance pour mener une équipe CFL. Là, au moins, il a une place qui se libère un peu en ELF. Après, il faut pas croire que le nom ne veut rien dire. Hein. Non, voilà. Il faut pas croire que le mec il va arriver et qu'il va marcher sur le ELF. Moi, je pense pas justement. Il faut qu'il s'habitue à son coordinateur offensif, à ses receveurs. Il faut qu'il prenne le temps aussi de tout ça. Non. Il faut pas croire qu'il va arriver et qu'il va exploser tout le monde. Ça devient une équipe un peu plus sérieuse, une équipe à prendre un peu plus au sérieux. Est-ce que déjà tout de suite face aux Surge, ça va marcher? Je ne sais pas. Mais c'est pas interdit qu'ils leur prennent le match dans la saison. Alors, juste deux questions rapides. Il y a Nico qui demandait... alors, attendez, je reprends la question. Vous auriez un match de la Week 2 à conseiller pour un replay? On lui a conseillé Madrid-Francfort. Ouais, puis le match du Storm, quand même, qui est sympa à regarder aussi. Le match du Storm, voilà. Et puis, si vous aimez les défenses, vous pourrez refaire celui de Paris. Il y a Edo qui nous parle, qui nous demande si on a parlé de... Voilà. On l'a reposé à l'heure, oui. J'y venais. Alors, oui. Il est allemand, Aaron Donkor, non? Oui. Je sais plus s'il est. Oui. Je pense qu'on peut... on peut regarder s'il est français, non? Non, mais c'est pas ça. On aurait peut-être pu trouver une place d'import européen pour Aaron Donkor. Oui. Tu vois, non, mais voilà. Je pense qu'il a de l'ascendance... S'il est autrichien, il a de l'ascendance française sur malentendu. Je crois pour moi qu'il est allemand, hein, mais... non, mais autrichien ou allemand, en grosso modo, ça change pas grand-chose, mais ça aurait pu être un apport européen à Paris, c'est ça que je suis en train de dire. Oui, il est allemand. Il est allemand, il est allemand. Donc, vas-y, Jus, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, là, recite-nous un peu ce qui s'est passé à Vienne dans la journée. Alors, Vienne a signé Aaron Donkor, qui est un défenseur, un defensive end, mais pareil, qui peut un peu jouer aussi linebacker, qui était au Rainfire l'année dernière. C'est un gars, l'année dernière, il fait 39 tackles, 14 plaquages pour perte et 8,5 sacs. Et il a surtout aussi, justement, une bonne expérience NFL, parce qu'il a pas mal traîné chez les Seahawks. Il a fait de la practice squad, je crois, chez eux. Et donc l'année dernière, quand il arrive au Fire, on sait que justement c'est un mec, la connaissance, le niveau de jeu qu'il peut avoir, il va tout de suite se refléter sur le terrain, ça a été le cas. Donc là, tu as déjà une défense de Vienne. Mais pareil, il y a du monde, c'est physique, c'est violent. Donc là, tu rajoutes, quand tu prends des mecs de la défense du Rainfire et tu les mets dans la défense de 2-3 tops équipes de la ligue, et ça ne peut que donner des bons trucs. Tu vois, je suis d'accord avec Wake. On prend un mec comme Donkor dans la défense de Paris, à côté d'un gars comme Stanley. Enfin, c'est sur la même ligne, t'imagines les dégâts, quoi. Il y a Edo qui demande, vous le mettez à la place de Valentin ou de Stanley, Aaron Donkor? On le met dans la rotation.
Voilà, c'est plus la rotation. Tu prends tout le monde et tu rotes. Tu prends tout le monde et tu rotates. Les mecs, ils seraient toujours frais. Donc en vrai, tu le mets dans la rotation. On trouve une place pour les. Il y a jamais trop de bons joueurs. Ce sera la phrase de la fin. Il n'y a jamais trop de bons joueurs. Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a jamais trop de bons joueurs. Merci beaucoup, mon Wake. Merci, Jules. Merci, Steven, d'avoir été là. On remercie une nouvelle fois Souleymane Charamoko d'avoir partagé ce live avec nous. Prochain rendez-vous pour les Paris Musketeers, ce sera dimanche face à Francfort, à 13h, le dimanche à 13h. Prochain rendez-vous à Bondoufle, ce sera le 22 juin contre Francfort, là aussi, et ce sera aussi à 13h. Donc si vous voulez prendre vos places, c'est déjà disponible sur Ticketmaster, n'hésitez pas à aller acheter vos billets. Pour les prochains rendez-vous sur The Playoff, demain ce sera le podcast de la D1 et vendredi matin, le podcast de la NFL, et évidemment toujours les podcasts NBA, MLB et F1 aussi. Sur The Playoff. On se retrouve, nous, pour le LF lundi prochain, après le match contre Francfort, pour une nouvelle victoire. On va débriefer une nouvelle victoire, je le sens. Je le sens. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient avec nous dans le chat et on se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.